Bien. Une entreprise de Montréal, maintenant, entre-temps, planche sur une solution novatrice. Richard Olivier qui est là pour contrer la pénurie de masques qui pourrait se produire dès vendredi au Québec. Oui, je me trouve actuellement dans des installations de Sanivox. Ça, c'est dans l'arrondissement Ville-Saint-Laurent, où depuis plusieurs années, l'entreprise existe depuis 25 ans, on a déjà produit des tours de stérilisation, à l'aide de rayonnement ultraviolet. Et ça fonctionne très bien. Il y a des pays de partout dans le monde qui achètent cette technologie-là. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Jocelyn Dame, le président de Sanivox. Dites-moi, d'abord, qu'est-ce que ça fait, ces appareils-là? En fait, on stérilise des surfaces à l'aide de longueurs d'onde UV très précises, à 254 nanomètres. On brise l'ADN de l'organisme vivant. Des unités qui sont vendues un peu partout dans le monde, en Corée, en Malaisie, en Israël, en Espagne, en Angleterre et quelques endroits au Canada. Sauf au Québec. Sauf au Québec. Donc, mais vous avez quand même, vous êtes en train de plancher, et là, on va aller voir le docteur Normand Bray, là, qui est le fondateur de Sanivox. Dis-moi, M. Bray, vous êtes en train de plancher, là, on le voit, c'est pour stériliser des pièces, des conduites d'air, mais vous êtes en train de regarder comment on pourrait faire avec cette technologie-là, comment on pourrait stériliser les équipements médicaux. Racontez-moi. Oui, j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 2 semaines parce que j'ai eu un appel de France qui ont le même problème, mais un peu plus tôt que nous. Et on peut utiliser la même technologie pour désinfecter, si on veut, en profondeur des masques, parce que les UV sont beaucoup plus pénétrants que n'importe quoi. Et on est capable, effectivement, l'ordre de grandeur de 2 minutes, de désinfecter un masque individuel avec cette technologie-là. Donc là, vous êtes en train de plancher, c'est ce qu'on disait, sur des petites boîtes là, dans lesquelles on mettrait les équipements médicaux. On pourrait être prêt quand avec ces boîtes-là? Parce qu'on le sait, là, on risque d'en manquer d'ici vendredi, disait le premier ministre hier. Ah oui, d'ici la semaine prochaine, je vais être en mesure d'avoir une équipe spéciale là-dessus pour débloquer environ 50 appareils. Ensuite, ça dépend de l'approvisionnement en matières premières, en lampes UV et en ballast et en autres électroniques pour en produire davantage, mais on pense pouvoir en produire quelques milliers d'ici 3 semaines. Et ça coûterait rapidement combien, là, ces appareils-là? Vous allez mettre ces appareils de fortune en 15 secondes? Alors, effectivement, c'est un appareil en temps de guerre, comme on dit. Alors, on le fait à notre coûtant, à 500 pour que ça soit rapidement diffusé partout. Bien, merci beaucoup. Alors, on le voit là, on est au Québec et la plupart des pièces ici se trouvent au Québec, donc c'est peut-être une solution qui pourrait aider effectivement à la pénurie des masques ou encore des équipements de soins là, qui sont en grande pénurie ici. Quand l'ingéniosité sert justement à nous sortir du pétrin. Merci. Ouais. Il y a beaucoup d'inquiétudes également.